Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Delphine, ses réalisations et ses fils. Aujourd'hui, je viens vers vous pour faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. C'est du crochet. Voilà. On va réaliser ce petit carré en crochet, donc qui est un carré en granit simple, basique, on va dire. Et sauf le dernier tour où j'ai fait une bride dans chaque. Donc j'en ai fait un, j'en ai fait deux, voilà, sans ça. J'en ai fait deux et je dois en faire à peu près 15 parce que mon projet est de faire un sac en granit pour la maîtresse. Donc, hop, si je me mets là, il faut que je me mette... Voilà, alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà, si je vous mets là comme ça, on ne bouge plus. On ne bouge plus, voilà. Hop, donc j'espère que je vais bien vous filmer ça. Je commence par le nœud coulant basique. Et je vais faire 4 mailles en l'air. 3, 1, 2, 3 et 4. Et je vais venir faire un cercle en venant piquer dans la première et en faisant une maille coulée. Voilà, pour faire un petit anneau. Donc 1, 2, 3 qui représentera ma première bride et je vais faire 3 brides là-dedans. Donc hop, j'espère que je me suis pas trop décalée. Donc 2 mailles en l'air et je refais 3 brides dans le cercle. C'est un peu sur la base de c'est comme ça aussi qu'on démarre le 3e carré de la collection Disney Crochet. Donc hop, que j'ai commencé à faire il y a un petit bout de temps, mais du coup je ne vous l'avais pas filmé. Donc là j'ai bien 3 brides, 1, 2 et 3. Donc mes 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, hop. Alors vu que j'ai bougé, est-ce que si je suis là, ça va? Vous voyez? Non, pas du tout. Voilà. Là, c'est bon. Donc 1, 2 et 3. 1, 2. Je vais faire, c'est que je vais dézoomer comme ça. Je vous laisserai vous zoomer si vous avez besoin de voir un peu plus de choses. Donc les 2 et on va finir par refaire 3 mailles en l'air, 3 brides pour fermer notre carré.
Donc je vous disais, oui, c'est la base du carré numéro 3 de Disney. Sauf que c'est à chaque tour avec une couleur différente. Et donc, 2 mailles en l'air. Et on vient piquer dans la 3e maille. Hop, et faire une maille coulée. Voilà. Alors, est-ce que là, on va voir... Hop, 1, 2, 3, 4 carrés. Donc ensuite, je vais faire des mailles coulées pour arriver dans mon trou. Maintenant que j'y suis, 3 mailles en l'air, 3 et de nouveau 3 brides. Donc 1, 2 et 3. La laine, c'est de la laine que j'avais achetée il y a longtemps à Ziman. Je sais même plus si on la trouve maintenant. Toujours celle-là. 1, 2, 3, 2 mailles de séparation. Et donc je forme l'angle. Donc je refais 3 brides dans le même trou. Ouais, je crois que c'était de la Royale Paris ou un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, ça fait des années que je l'ai et du coup, ben, c'est l'occasion de... J'en ai plusieurs pelotes parce qu'à l'époque, je voulais essayer de me faire un pull au tricot, pas au crochet. Mais je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais pris le temps de le faire. Et donc là, ben, je me dis... dans l'esprit de vider tout cet appartement, pourquoi ne pas en faire un sac pour offrir en fin d'année à la maîtresse. C'est toujours utile un sac, mais bon, certes là ce sera peut-être un sac assez lourd et assez chaud, pas trop pour l'été, mais bon, c'est pas grave, hein. Après je sais pas ce qu'elle en fera, mais bon, si elle veut défaire la laine pour le faire autre chose avec, elle le fera. Hop. Quand on fait des cadeaux, c'est pour faire plaisir. Après, bon, ben, malheureusement, on n'est pas tributaire de ce que les gens font après avec nos cadeaux. Après, ça peut ne pas plaire, hein, c'est tout à fait possible. 1, 2. Et on refait. De toute façon, je n'irai pas chez elle et je n'irai pas lui demander où est le sac, si elle a toujours le sac. Donc, j'en avais fait aussi pour les maîtresses de maternelle à l'époque. Et je ne sais pas d'ailleurs, vu que la maîtresse de maternelle est passée maintenant en primaire, je pourrais lui demander si elle l'a toujours. Alors là, je ne fais pas de maille en l'air puisque c'est pour aller faire dans l'autre angle. Les mailles en l'air, en fait, c'est entre les brides, c'est juste pour tourner, pour fermer l'angle. 1, 2, 3. Hop. Désolée, vous entendez peut-être le bruit du lave-vaisselle, mais ici les murs
sont fins comme des papiers de feuilles de cigarette. Donc on entend tout ce qui se passe dans la pièce d'à côté, mais également tout ce qui se passe chez le voisin. Donc là, voilà, ça commence déjà plus à ressembler à un carré. On voit bien la forme qui commence à se dessiner du carré. Je suis désolée, j'espère que vous voyez, parce que moi je ne vois pas du tout ce que je filme. Donc j'espère que vous pouvez voir correctement la chose. Je pense pas qu'on va aller jusqu'au bout. Je sais pas, on verra. Donc là, oui, non, il faut encore que je tourne. Donc 2 mailles en l'air et 3 brides. Est-ce que je fais ça vite fait entre deux autres choses? Donc voilà, les deux autres choses se font à un timing précis. Donc je sais pas si j'aurai le temps, même si ça me prend pas longtemps d'en faire un, puisque là je l'ai commencé hier. Donc j'en ai fait un hier, un ce matin dans ma matinée. 1, 2, 3. Là on voit pas très bien. Ah. Je sais pas, ça se trouve je fais des conneries, hein, mais moi ça me plaît, donc c'est le principal. Voilà, là on voit déjà mieux que c'est un carré. Donc là concrètement on pourrait partir de là et dire que c'est une maille en l'air. Mais bon, j'ai pas envie. Hop. Dire que c'est la première bride de ce trou là, mais hop, je préfère faire comme ça. Hop. Et donc 1, 2 et 3 et c'est reparti pour les brides. En avant Guingamp. 1, 2 et 3. Il y a juste après, je vais devoir voir précisément comment coudre mes carrés pour leur donner la forme de sac. Et c'est un projet qui me reste moins d'1 semaine pour le faire. Donc voilà. Non, on va dire 1 semaine. 1 semaine, oui. Il me reste pile 1 semaine pour le faire. Donc c'est réalisable. Donc là, je ne vais pas venir dans l'angle parce que sinon ça va faire trop. Ça fera pas un carré. Je vais venir dans ce trou entre les deux lots de 3 brides. Donc là, j'ai 3 brides et 3 brides faites dans cet espace-là. Et ben, entre les deux, j'ai un espace où je vais venir y faire les 3 brides également. Et c'est comme ça qu'à entre chaque lot de 3 brides, on crée un petit espace qu'on remplit au tour suivant. Mais bon, si vous avez l'habitude de faire du crochet, je ne vous apprends rien de nouveau. Hop. Hop. Donc là, par contre, c'est un espace où il y avait les 2 mailles en l'air.
donc c'est un angle, donc on refait un angle. Même si pour l'instant cet angle-là rebique, nous allons le dompter par la suite. Ce n'est pas lui qui aura le dernier mot, c'est bien nous. Donc, voici. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir le tour avec vous. Voilà, parce que là, il y en a un. Et après, je regarderai combien de temps il me restera. Et à voir, peut-être que je vous mettrai le prochain tour jusqu'au carré final. Je vous ferai peut-être une autre vidéo. Donc pour vous donner une petite idée, donc ça c'est celui qui est fait, même si lui aussi a décidé de faire son rebelle. Voilà, au milieu. Donc vous voyez, on est en train de faire le... Donc après ce tour là, attendez, je suis en train de vous... Hop. Ouais, après le prochain tour, il y aura 3. Non. 1, 2, 3. Il me restera 2 ou 3 tours. Attendez. Là. Entre chaque tour, il y en a 2. Là, entre... Oula, Delphine, t'es fatiguée là. Hein, voilà, un angle, donc oui, j'en suis... Voilà, il m'en restera 3. Donc après ce tour-ci, j'en suis là, donc il m'en restera 3. 1, 2 et 3. C'est parce que je voyais pas très bien que là c'était 2 tours différents. Mais donc il m'en restera bien 3. Donc je pense que les 3 tours suivants, je vous les ferai dans une autre vidéo. Là je vais vous faire avec vous jusqu'à fermer ici. Et après, parce que sinon je n'aurai pas le temps. Je vais être prise par le temps. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. J'ai fait n'importe quoi avec mon fil. Voilà. Je viens refaire des brides dans mon espace. Voilà. Je viens refaire des brides dans l'espace qui est cette fois-ci un angle. Donc, qui dit angle dit 2 mailles en l'air pour séparer avec le lot suivant de 3 brides. Voilà. Trou sans maille en l'air, donc juste
un seul lot de 3 brides. Ah, ça y est. Ils vont me fermer la rue. Donc, trou de nouveau 3 brides. Deux mailles en l'air pour faire mon ongle et 3 pour faire mon angle, pas ongle. Et une, deux et 3. Je reviendrai avec des vidéos amigurumi, mais pas tout de suite. Je pense que ça sera plutôt vers le mois d'août où je les reprendrai. Je reprendrai tout simplement le crochet d'amigurumi. On verra, ça c'est mon objectif, en espérant que j'ai le temps. Une, deux et 3. Et donc là, on a fait tout notre tour. Là, par contre, on a bien fait notre angle ici. Donc, je viens dans la troisième. Et je ferme. Voilà. Alors en fait, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est que là, quand j'ai démarré, j'ai fait mes 3 brides, les 2 mailles en l'air et les 3 brides. J'aurais pu faire juste 3 mailles en l'air et partir 3 brides, pardon, et partir directement dans ce trou-là et faire mes 3 brides. Dans ce cas-là, je n'aurais fait que cette partie-là sur ce premier tronçon. Et donc, dans ce cas-là, j'aurais fini par 3 brides et 2 mailles en l'air pour venir rejoindre ici. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais bon. Ou sinon, je commençais aussi par, au lieu de 3 mailles en l'air, je commençais par 5 mailles en l'air. Et du coup, c'était déjà mes 2 mailles en l'air de séparation et ma bride. Il y a plein de... Il n'y a pas qu'une seule école en fait. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et ben au crochet, c'est... tu fais du crochet comme il te plaît. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc, bon, écoutez, sur ce, moi je vais continuer. Non, je vais pas continuer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le problème du crochet, c'est qu'avec moi c'est addictif. C'est-à-dire que même quand j'ai envie d'arrêter, je continue quand même. Hop, voilà. Donc, on voit bien, si on nommait la partie que je commence à faire, on voit bien la forme du carré. Donc après, je crois que les carrés, il faut les mettre un peu comme ça, en forme de losange, et donc il y en aura... Après, il se place comme ça, et comme ça, pour pouvoir le fermer, enfin, je sais plus. Il y aura à faire l'assemblage et les finitions. Voilà, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures filaires. Ou pas, parce
Il y a toujours le diamond painting, que je n'ai toujours pas repris, bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée, puisque pour l'instant nos journées sont ensoleillées, dans notre coin du moins. Et dans d'autres, je sais qu'il y a des orages. Donc bon courage à ceux qui ont les orages. Bon courage à aussi ceux qui sont ensoleillés, parce que c'est ensoleillé d'un coup, mais du coup c'est une chaleur assez pesante. Mais bon, on va pas se plaindre, on a de la chaleur. On a du beau temps. De toute façon, c'est typique, on n'a jamais ce qu'il nous faut. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et ciao, bye bye.